Voilà, nous allons préparer un attelage de tandem composé de 2 Haflinger. Je vais d'abord garnir le limonier, donc c'est le cheval qui est dans la voiture entre les brancards. L'équipement se compose de votre sellette, d'une bricole avec les traits bien entendu. Alors vous remarquerez que sur la sellette, vous avez des clés de sellette qui sont doubles, simplement pour envoyer les guides de volée. Donc ça c'est spécifique dans l'attelage tandem ou l'attelage longue guide, c'est la même chose. Les brides se placent toujours au dernier moment. Il faut savoir que les brides, c'est à ce moment-là que les risques commencent. Le cheval peut s'accrocher au mur ou quoi que ce soit. Donc garnissez d'abord les chevaux, mettez les brides et les guides en dernier lieu. Quand les brides sont placées, on va directement à la voiture après. Le cheval de volée, qui sera donc le cheval devant dans le tandem. On va l'équiper d'une petite sellette toute simple, un harnais très léger. Et vous devez savoir que dans le tandem, le cheval de volée ne fait rien. Alors voilà nos fameuses guides de volée. Comme vous le remarquerez, ces guides sont très longues. Je vous ai parlé tout à l'heure des clés de sellette pour envoyer les guides de volée. De nouveau ici sur la bride, vous allez retrouver les fameuses panurges qui se placent également donc, sur tous les attelages longs guides, que ce soit 4 tandems ou autre chose. C'est nécessaire pour guider les guides le long de la bride du limonier pour les envoyer en volée. Dernière chose avant de pouvoir démarrer, nous connectons les traits de volée. L'histoire dit que le tandem a commencé lorsque les seigneurs partaient à la chasse à courre avec leur cheval, le voiturier, leur grosse voiture, les chiens dans la voiture pour aller à la chasse à courre. Et le cheval de chasse à courre, lui, se trouvait derrière attaché à un licou. Il suivait la voiture. Et un jour, quelqu'un s'est dit, c'est un peu stupide de le laisser derrière. Il l'a mis simplement devant avec une bride et des guides. Et après, on a peaufiné, on a mis des traits pour mieux canaliser le cheval de volée. C'est pour ça que je vous disais, le cheval de volée ne tire jamais. Vous ne devez jamais le mettre en traction. Si vous avez vu que les traits de volée flottent constamment. J'étais séduit par la noblesse d'un cheval de volée. Ce cheval qui était complètement dans le vide. Et je me suis dit, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est beau. Et je ne me suis pas rendu compte que c'était un attelage très technique. Je me suis lancé là-dedans parce que j'avais le matériel. C'est un régal de rouler en tandem. C'est technique, on sent les doigts qui bougent constamment. Le cheval devant qui est là tout seul, qui répond aux ordres.
aujourd'hui je vais vous expliquer comment aborder des obstacles un peu par rapport au rythme dans le tournant, à l'équilibre et façon de trouver sa distance entre les obstacles, pouvoir raccourcir ou allonger sa foulée tout en ayant le même rythme et en trouvant le rythme idéal par rapport au cheval et aux situations. Donc voilà, j'espère que vous allez bien me suivre. Allez, on y va. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait une détente très simple sur une ligne de à peu près 21 mètres, deux lignes différentes où on va pouvoir faire adapter beaucoup de choses. Là, je vais commencer par faire 6 foulées entre dans chaque ligne, 6 foulées qui sont tout à fait normales dans la détente et dans le travail. Donc maintenant, je vais refaire chaque ligne. Maintenant, je vais faire un peu différent. Je vais demander un peu au cheval de se rassembler pour avoir un bon contrôle, pour avoir un bon équilibre. Donc, je vais faire une foulée plus qui va demander un tout petit peu plus de préparation dans le tournant. Demander que je rassemble un peu plus le cheval à la base avant de rentrer dans ma ligne pour simplement que les 7 foulées viennent de la même façon et que je ne dois faire aucune reprise dans la ligne afin d'avoir mes 7 foulées. Là, je laisse le cheval sauter, je me rassieds gentiment et j'attends et je laisse venir les 7 foulées avec un cheval qui est bien droit, aller bien jusqu'au coin, remettre le cheval en équilibre, me rasseoir, tourner et faire la même chose dans l'autre ligne tout en gardant le même équilibre, en gardant mon cheval tendu entre mes jambes et mes mains, laisser sauter le cheval, me rasseoir tranquillement et attendre mes 7 foulées. Et puis quand l'exercice est bien fait, arrêter et caresser. Donc maintenant, je vais refaire de nouveau encore la même chose que ce que je viens de faire, mais en faisant différent, en faisant une foulée de moins par rapport au départ, donc faire 5 foulées. Le but est maintenant de ouvrir un peu le cheval, de mettre un peu le cheval devant moi, tout ce qui est important, c'est de garder le même équilibre, c'est-à-dire d'accentuer l'amplitude du galop. Et tout ça, je vais devoir le chercher dans le tournant avant de commencer sur l'exercice, que la même chose que quand j'ai fait mes 7 foulées, je ne dois pas toucher dans la ligne et je laisse venir le cheval et sauter le cheval comme naturellement, juste en le gardant bien droit. Je vais vous montrer maintenant une fois aussi l'exercice, mais en vous expliquant bien les tournants, l'abord donc de ces lignes, dans un galop on va dire de concours, un galop de normal, c'est-à-dire pas trop lent, ni évidemment trop vite. Le but évidemment est très important, les trajectoires, les tournants en équilibre, avoir le cheval ici, là maintenant j'ai le cheval qui est vraiment bien en dessous de moi, qui est entre mes mains, entre mes jambes, je regarde bien, je donne un coup d'œil sur ma ligne, je m'écarte, je viens bien droit dans l'axe de la ligne, donc évidemment ici je vais faire 6 foulées de travail normal, donc avec un galop de concours on va dire normal, donc là je reste bien droit, ce qui est important. Après la ligne ici c'est bien continuer droit, regarder bien devant soi, remettre le cheval en équilibre dans le tournant tout en gardant les jambes pour arriver à ce que le cheval garde l'impulsion et reste tout le temps dans le mouvement vers l'avant et ne passe pas derrière. Même chose, se remettre dans l'axe de la ligne, remettre bien droit, laisser sauter le cheval. Là, 6 foulées normales évidemment, il n'y a rien à faire. Juste regarder nouveau droit, continuer droit, remettre le cheval sur le bon pied dans ce cas-ci. Même chose, assis, jambes, garder le cheval toujours dans le mouvement vers l'avant afin de préparer toujours les autres obstacles, les autres enchaînements, les autres lignes en parcours pour avoir un cheval qui reste toujours évidemment attentif, disponible et qui en tout moment, à tout moment est avec vous et à l'écoute de revenir ou d'aller. En aucun moment il doit passer derrière vous et le cheval doit toujours garder le mouvement vers l'avant. Même s'il est rassemblé, le cheval doit toujours avoir un mouvement qui va vers l'avant. Voilà, je vous ai donné quelques petits conseils afin de travailler un peu les tournants, les distances, revenir, aller, avoir un cheval bien disponible à tout moment, entre les obstacles, après les obstacles, dans les tournants, car tout ça évidemment est très important pour l'enchaînement en parcours. Donc voilà, j'espère que je vous ai un peu aidé et voilà, conseillé si besoin. Les infos de la Ligue, c'est également chaque mois dans l'Equimag.